Salut les geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 astuces sur Gmail qu'il est très important de connaître. Oui, on va voir rapidement 10 astuces qui vont rapidement vous faciliter la tâche. Donc, on va commencer. Donc, la première des choses à faire, c'est d'aller dans mon navigateur de recherche, c'est-à-dire dans Chrome. Voilà, et aller sur mon Gmail. Donc, on est dans mon Gmail. Première astuce, c'est comment planifier un message. Oui, vous avez la possibilité de planifier un message sur Gmail. Donc, comment le faire? C'est très simple. Vous allez dans, bon, on va faire nouveau message. Voilà. Et quand je veux par exemple envoyer à, voilà, je vais taper le nom. Voilà. Objet, c'est message. Donc pour la lettre, voilà. Et ici, je vais taper mon texte, c'est salut, comment vas-tu? Voilà. Voilà, comment vas-tu? Salut, comment vas-tu? Donc, pour planifier un message, c'est très simple. Vous allez au niveau de la flèche située en bas ici et vous cliquez sur programmer l'envoi. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Là, on peut programmer pour demain matin. Voilà. Donc là, vous pouvez choisir la date et l'heure plus facilement ici. Vous cliquez là et là, vous pouvez choisir par exemple même pour le mois prochain, je ne sais pas trop, le 2 août 2022 à peut-être 10 heures. Voilà, et vous cliquez sur programmer l'envoi. Donc là, une fois que je vais à gauche, je clique sur planifier. Vous verrez que voilà, j'ai planifié mon message. Salut, comment vas-tu? Donc maintenant, on va passer à la deuxième astuce, c'est les modèles. Donc effectivement, dans Gmail, vous avez la possibilité de créer des modèles. Donc comment ça se fait? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez aller au niveau de paramètres dans Gmail. Voilà. Une fois là, vous cliquez sur voir tous les paramètres. Vous allez aller au niveau de paramètres avancés. Voilà, ici vous verrez modèle. Donc là, vous verrez modèle. Transformez vos messages fréquents en modèle pour gagner du temps. Là, vous cliquez sur activer. Donc voilà, lorsque c'est activé, vous allez complètement vers le bas et vous cliquez sur enregistrer les modifications. Une fois que c'est fait, on attend que Google Chrome se charge. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va repartir dans nouveau message. Là, vous allez, une fois que c'est fait, vous allez au niveau des 3 points ici. Et là, vous verrez en haut ici, il y a modèle et vous l'enregistrez en tant que modèle. Là, vous faites enregistrer nouveau modèle et là, vous pouvez lui donner un nom. Je vais l'appeler message et je l'enregistre. Une fois que c'est fait, donc vous verrez qu'à chaque fois que je supprime par exemple le message que j'ai écrit et j'ai toujours celui à qui je vais envoyer mon message, je vais en bas ici, je clique sur les 3 points, je vais dans modèle. Et voilà mon modèle ici. Lorsque je clique dessus, voilà mon message revient. Cette astuce va vous permettre de gagner énormément de temps lors de la rédaction de vos messages. Si vous avez des modèles que vous utilisez fréquemment, vous pouvez profiter de cette occasion. Donc là maintenant, on va passer à la troisième astuce. C'est comment annuler l'envoi d'un message. Oui, dans Gmail, vous avez la possibilité d'annuler l'envoi d'un message. Donc c'est une astuce très facile qui marche très bien. Donc pour faire ça, vous allez au niveau de paramètres. Voilà, une fois dans paramètres, vous allez dans voir tous les paramètres. Voilà, ça charge. Vous verrez en bas ici que vous avez la possibilité d'annuler l'envoi de message. Normalement, lorsqu'on envoie un message, vous avez une durée de 5 secondes pour annuler votre message en cas d'erreur. Si vous rédigez un message, vous verrez qu'il y a d'erreur dedans. Vous avez 5 secondes pour annuler le message. Donc là, vous pouvez défiler là-bas et cliquer par exemple sur 30 secondes. Et lorsque c'est fait, vous défilez vers le bas et vous enregistrez les modifications. Si on essaie d'envoyer un message, nouveau message, donc voilà, je vais rapidement aller chercher mon modèle pour éviter de rédiger encore la même chose. Donc voilà mon modèle. Si j'envoie mon message, voilà, j'ai un délai de 30 secondes pour annuler mon message lorsque je vois que c'est une erreur. Donc le message ne sera pas envoyé tant que les 30 secondes ne seront pas passées. Donc on va cliquer sur annuler. Donc maintenant, on va passer à la quatrième astuce que je veux vous montrer. C'est le panneau de lecture. Donc, comment ça marche? Je vais réduire celui-ci. Vous allez dans paramètres et vous allez défiler là-bas et vous verrez complètement en haut, voilà, le volet lecture. Là, vous avez la possibilité, là, c'est sur aucune séparation. Vous avez la possibilité de cliquer sur à droite de la boîte de réception et vous cliquez sur actualiser. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez voir que lorsque je clique pour entrer, par exemple, dans un message, le message se présente à gauche. Donc, on va continuer. Donc, maintenant, on va passer à la cinquième astuce. Donc, la cinquième astuce, c'est les raccourcis clavier. Oui, dans Gmail, vous avez la possibilité d'utiliser les raccourcis clavier. Et cela marche très bien. Donc là, vous faites juste Shift point d'interrogation.
Voilà, et vous avez accès à tous les raccourcis clavier qui marchent très bien dans Gmail. Donc, vous verrez que en haut ici, vous avez Maj plus C# qui permet de centrer la fenêtre. Contrôle Maj plus C qui permet d'ajouter des destinataires. Donc, lorsque je défile vers le bas, vous verrez que j'ai la possibilité d'ajouter des raccourcis clavier. En cliquant, je suis activé ici. Je peux ajouter encore d'autres raccourcis clavier comme activer la barre d'outils, sélectionner la conversation. Donc, c'est vraiment très pratique. Donc, moi, j'ai cliqué sur fermer. C'est un article que je voulais vous présenter. Donc, maintenant, on va passer à la 6e astuce. C'est comment activer le mode sombre. Si vous voulez reposer vos yeux, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez rapidement au niveau de paramètres et vous allez défiler vers le bas. Voilà. Vous verrez thème. Vous cliquez sur tout afficher. Donc, voilà. Et vous défilez vers le bas. Voilà, vous verrez mode sombre ici, vous cliquez dessus. Voilà, et on vient d'activer le mode sombre et cela marche très bien. Donc, vous verrez que vous avez la possibilité de reposer vos yeux lorsque vous travaillez. C'est un mode que moi j'aime très bien. Si cela ne vous dérange pas, on va continuer sous le mode sombre. Donc, on va passer maintenant à la 7e astuce. C'est comment utiliser ou comment activer le mode hors connexion. Vous avez la possibilité dans Gmail de recevoir vos messages même lorsque vous n'êtes pas connecté. Donc, comment ça marche? Vous allez juste dans paramètres. Une fois dans paramètres, vous allez au niveau de voir tous les paramètres. Voilà. Voilà. Et là, vous allez au niveau de hors connexion. Vous cliquez dessus. Donc là, vous allez voir que vous pouvez activer la messagerie hors connexion. On va cliquer là. Donc là, vous verrez que vous pouvez stocker les messages dans un délai de 37 ou 90 jours selon ce qui vous arrange. Et là, après être déconnecté de votre compte Gmail, si vous voulez, vous pouvez conserver vos données ou supprimer les données. On va rester sur conserver les données. Et là, vous faites enregistrer les modifications. Et vous cliquez sur OK. Donc, avec cette astuce, vous pouvez recevoir vos messages même lorsque vous n'êtes pas connecté. Donc, on va continuer. On va passer maintenant à l'astuce numéro 8. C'est comment programmer une réponse automatique. Il peut arriver qu'on vous envoie un message et vous pouvez créer à cet effet des réponses automatiques. Donc, comment ça marche? Vous allez au niveau de paramètres. Donc, vous verrez qu'en bas, dans général, vous avez... Donc, voilà, réponse automatique. Là, elle est désactivée. Donc, on va l'activer. Donc, lorsqu'elle est activée, vous allez rédiger votre message. Par exemple, désolé, virgule, je ne suis pas disponible pour le moment. Je vous reviens très bientôt. Voilà, et je vais mettre point à la fin et je clique sur envoyer une réponse automatique aux personnes figurant dans mes contacts et j'enregistre les modifications. Donc, lorsque c'est comme ça, si quelqu'un m'envoie un message, automatiquement, il va recevoir la réponse que j'ai faite à cet effet. Et là, il pourra se patienter et je vais lui répondre en personne quand je serai plus disponible. Donc, on va passer maintenant à l'astuce 9. C'est comment accéder à Gmail à partir de n'importe quelle application de courrier électronique. Oui, ça aussi, c'est bien possible. Vous allez au niveau de paramètres et vous allez au niveau de voir tous les paramètres. Là, vous allez dans transfert et payout map. Et là, vous cliquez sur activer le protocole pour tous les messages. Voilà. Et là, vous pouvez enregistrer la modification. Lorsque vous faites cela, vous pourrez recevoir vos messages de Gmail directement dans d'autres applications de courrier électronique. Maintenant, on va voir la dernière astuce, c'est comment ajouter une signature pour vos tests. Donc, vous pouvez générer une signature. Donc, comment créer ça? Vous allez au niveau de paramètres. Et là, vous cliquez sur voir tous les paramètres. Vous allez au niveau de général et vous défilez vers le bas. Donc, vous verrez signature, vous allez créer. Voilà, et le nom peut être Cisco. Voilà, et je crée. Donc, pour tous mes messages, il y aura Cisco marqué dessus. Donc, nous voici à la fin de cette vidéo où moi, je vous ai montré 10 trucs et astuces qui marchent très bien avec Gmail. Si cette vidéo vous a plu, je veux bien que vous me lâchiez le gros pouce bleu et me laissez des avis en commentaire. Cela me fera plaisir. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce. Sur ce, ciao, ciao.